Quand il présente des critères de gravité respiratoire, essentiellement avec des besoins en oxygène importants, et quand on suspecte le besoin d'un recours à une ventilation artificielle, une ventilation donc, au moyen d'un ventilateur qui est relié au patient soit par une sonde d'intubation, soit par un masque facial. Vous avez ici une chambre de réanimation avec donc le ventilateur, le système de surveillance, les pousse-seringues qui permettent l'administration des médicaments. C'est une chambre ici qui est en pression négative, donc qui permet d'éviter la sortie du virus en dehors de la chambre. Toutes nos chambres sont équipées comme ça en pression négative pour limiter la propagation du virus. La pression négative, donc, ça consiste à retirer l'air de la chambre et l'envoyer à l'extérieur à travers des filtres. Il y a eu au début, avant même l'épidémie, un gros travail de préparation, d'organisation du service pour se mettre dans des conditions d'accepter un nombre important de malades graves intubés, ventilés. On a procédé en plusieurs phases avec de plus en plus de lits dédiés aux patients Covid-19. On est passé de 6 lits, après à 10 lits, en fonction des phases, et on était prêt à accueillir jusqu'à 18 lits, 18 patients Covid-19 intubés, ventilés. On n'a jamais eu, en tous les cas dans le service, plus de 10 malades Covid intubés, ventilés. Il y a eu un grand élan de solidarité au sein de la réanimation pour justement avoir tous les effectifs nécessaires pour assurer la prise en charge des malades. Et là, on est dans une phase de retour à la normale. C'est-à-dire qu'on n'a pratiquement plus de malades Covid dans le service, mais il faut se préparer aussi à une deuxième vague, donc il faut quand même rester vigilant et garder une capacité d'accueil de malades Covid qui pourraient survenir de nouveau dans les jours qui viennent.